Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais faire le bilan beauté de ces derniers mois. Normalement, sur le papier c'est janvier-février, mais on va dire décembre-janvier-février. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Alors, je reviens avec mon bilan beauté de ces derniers mois, parce que j'en ai testé des choses, j'en ai utilisé en off, bien évidemment. Moi, je ne fais pas de test nouveauté à tire-larigot. Des fois, ce sont des produits qui ne sont pas forcément nouveaux pour vous, mais qui sont nouveaux pour moi. Parce qu'il se peut que vous vous intéressiez également aux produits que je vais vous montrer. Donc, concernant les palettes dont je vais parler dans cette vidéo, je vais revenir uniquement sur celles que j'ai utilisées en rotation. Toutes les nouvelles. Et bien évidemment, je vais également vous montrer ma petite sélection pour le mois de mars et peut-être avril. Qui sait, je ne sais pas. Tout peut bouger, tout peut se modifier. On se prend pas la tête. En tout cas, moi, je ne me prends pas la tête. Si j'ai envie d'en sortir d'autres, j'en sortirai d'autres. Mais pour l'instant, c'est la petite sélection que j'avais en tête et que j'ai envie de vous montrer. Mais on va d'abord commencer par les produits que j'ai testés au cours de ces derniers mois, qu'ils soient anciens, nouveaux pour moi ou nouveaux tout court. Peu importe, en tout cas je vais vous donner mes impressions finales parce que il est vrai que je les ai beaucoup utilisés pour justement vous en parler au mieux. Si ces derniers vous intéressent, pour que vous puissiez avoir un avis éclairé. Bon, allez, trêve de blabla, on y va. Bon, il n'y a pas d'ordre particulier, comme ça vient, je prends. Alors on va commencer tout de suite par ce produit de Maybelline que j'ai eu dans ma commande offerte par Cosméchic. Donc c'est un Perfector 4 en 1 instant anti-âge. Donc je l'avais pris en teinte 4 Medium Deep. Pour moi ça c'est un primer. Je sais qu'il fait 4 en 1, il fait quoi ? Primer, concealer, base de teint, correcteur. Pour moi, c'est un primer. Et encore, vous savez que moi, je suis pas une nana de primer. Mais celui-ci, je l'ai, je le garde. Toutefois, ce que je peux en dire, c'est que j'ai vu une différence avec et sans. Ça veut dire que avec, il a cet effet lissant, matifiant. Ça comble les pores, ça c'est certain. Et les quelques fois où je l'ai porté, à la fin de la journée, mon teint était plus matifié que lorsque je ne l'ai pas. Soit dit en passant, ma peau a quelque peu évolué. Elle est moins grasse peut-être qu'avant. Avant, elle était normale à mix. Maintenant, je dirais qu'elle est peut-être quasi normale. Mais ça encore, il faudrait que je fasse des tests pour déterminer vraiment quel est mon type de peau. Parce que des fois, on croit quelque chose et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, ce produit, pour moi, en tout cas, en tant que primer, je dirais qu'il est efficace. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de teinte. Je suis pas sûre qu'il y ait une plus-value à ce que ce soit teinté. Parce que, vu le peu de teinte qu'il y a, franchement, ils auraient dû le faire comme ça en universel. Pas besoin de faire 4 en 1. Seulement en tant que primer, ça aurait fait l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que je le recommande? Pas forcément. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas forcément besoin d'un primer et que votre crème hydratante vous suffit, bon bah voilà. Si par contre, ça vous intéresse d'avoir un teint plus matifié à la fin de la journée, moins gras, ça peut vous convenir. Encore une fois, dépendamment de votre carnation et de comment vous vous maquillez au quotidien, à voir si c'est vraiment pertinent ou pas. Mais je le garde, je l'ai utilisé, mais encore une fois, c'est pas non plus révolutionnaire de fou, quoi. 4 en 1, voilà, quoi. Au moins, ça correspond à l'un des 4 effets indiqués. Voilà. Ça aurait été vraiment ballot si ça correspondait à aucun des 4. Allez, on continue. Alors, le fond de teint Born This Way Soft Matte de Too Faced. Alors moi je l'ai pris en teinte Butter Pécan. Alors j'avais déjà la version avec le flacon en verre. Je dois dire, même si je me suis légèrement trompée sur la teinte, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris ma teinte habituelle. Normalement c'est Chestnut. Mais là, je sais pas, je me suis senti pousser des ailes et je me suis vue plus claire que je ne suis. Ce que je peux en dire, c'est que malgré le fait que ma peau ait évolué, il me correspond toujours. Il est naturel. Ça porte bien son nom, soft mat, ouais. C'est pas un mat qui vous tiraille de tous les côtés. Non, je trouve que ce produit ne bouge pas. Il a un bel effet sur la peau, il est très joli. J'ai pas de souvenirs désagréables sur ce fond de teint là, donc je suis très contente. Et puis, vous savez que moi, les produits teints de Too Faced, ça a toujours eu ma préférence, plus que les palettes ou autres. Donc, aucunement déçue, très 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 contente. J'avais acheté une teinte du blush de Singe Beauty, vous savez,
les Silk Blush Évocative. J'avais pris la teinte Persistent Persimmon. Le premier que j'ai testé, je l'avais eu en cadeau par Monolith. Vous voyez, c'est couleur paprika, un petit peu. C'est très 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 joli, j'aime beaucoup. Sur ma carnation, ça fonctionne du tonnerre. C'est pigmenté, c'est soyeux et c'est légèrement lumineux. En tout cas pour cette teinte-là, ravi. Je ne regrette pas d'avoir acheté cette teinte-là. Il en reste 2 autres. Ça se trouve, elles vont aussi venir par ici, je vous le dis. Parce que vraiment, pépite, ces blushs pépites. On continue avec les blushs. J'avais les 2 blushs de la collection Tease Season que j'avais reçus au mois de décembre et que j'avais vraiment... au mois de décembre ou au mois de janvier, je ne sais plus. Bref, il y a la teinte Mary qui est rose et il y a la teinte Nutmeg qui porte bien son nom. C'est un orangé terracotta vraiment superbe. Bon, j'ai rien à dire, c'est des pépites. Pépites, je jette les packaging. Pépites, je les ai énormément utilisées, que ce soit le rose ou le terracotta. Franchement, j'en ai usé et abusé. Puis c'est un petit côté lumineux, mais pas trop. Ça brille pas, vous pouvez poudrer par-dessus. Ça fait pas de trou. Non, non, non. Franchement, bon produit de Cosmic Beauty. Un blush de chez Essence que j'ai eu dans ma commande Cosmichic. Alors ça, pour moi, c'est pas un blush. C'est plus, je sais pas. En tout cas, sur ma carnation, ça fait pas blush. Ça fait plus enlumineur. C'est pas très pigmenté. Pourtant, moi, j'avais vu 2-3 revues dessus où les gens étaient là, oh là là, c'est pigmenté, oh là là, faut faire attention, bla 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 bla. Non, 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 non. J'en ai mis, remis. À part le côté, ça brillait un peu. Franchement, non, non, non. En tout cas, pas sur ma carnation. Peut-être que j'ai pas bien choisi la teinte. C'est la teinte Corail Crush, mais généralement, tout ce qui est teinte corail, ça me va au teint. Mais là, ça manque de pigment, les gars. Donc, je vais continuer à l'utiliser, mais je vais l'utiliser dorénavant en guise d'enlumineur, on va dire, pour rehausser un blush que j'aurais mis, même si je sais pas si ça va rehausser. Ça va plus donner ce côté lumineux, bonne mine, mais ça va pas rajouter du surplus de pigment. Non, 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 non. Donc, franchement, petit prix, ok, c'est bien, mais si le produit, il est quelconque, ça sert à rien. Donc, bon, peut-être pour les carnations plus claires, vous allez trouver votre compte. En tant que blush, pour moi, ça c'est un flop. Donc, toujours chez Cosmichic, voilà, un petit concealer. L'Oréal Infaillible 24 heures concealer pommade. Je l'ai pris en teinte 03 Dark. Donc, voici, ça ressemble un petit peu au concealer de NARS que j'ai eu, fut un temps, que j'aimais bien. Alors, j'aime beaucoup ce produit, je m'attendais pas à l'aimer. Par contre, le seul petit bémol, c'est que c'est trop ton sur ton. Quand j'avais pas forcément envie de mettre de fond de teint, pour unifier, on va dire, sans forcément mettre un fond de teint, ça... parfait pour moi. C'est une bonne tenue, ça reste en place. Le peu que j'en mettais, franchement, on voyait quasi pas la différence. Donc c'était assez naturel. J'attendais rien spécifiquement, mais je pense que ce serait bien de tester le fond de teint infaillible. Pourquoi pas? Parce que le concealer m'a laissé vraiment de très 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 belles impressions. C'est même plus des impressions parce que je l'ai utilisé franchement pas mal de fois quoi depuis que je l'ai reçu. Après c'est sûr que c'est chiant qu'il n'y a pas d'applicateur et tout. Mais moi j'ai des pinceaux concealer, c'est parfait, ça me va donc... En tout cas, pour l'utilisation que j'en ai fait, c'était parfait. On continue de nouveau avec les blushs. Là, c'est un de Melt. Donc, vous savez, ce sont les Cream Blush Light. Donc là, c'est la teinte Honetief. Très, très, très joli. C'est un petit corail. C'est pigmenté, c'est lumineux. Ça va à ma carnation. J'aime beaucoup. J'en ai vraiment une panacée. J'avais acheté le coffret. Il m'en reste encore 2 à essayer. Moi, je suis de la team blush. Faut que ça se voit. Ça se voit, c'est parfait. Je peux faire des mélanges. Donc, c'est toujours fidèle à ce que j'avais essayé pour les autres. Pour cet été, ça va être bien. Donc, je les ai, je les garde. Une nouvelle teinte des Yumi Skin Blurring Balm Powder Flush de Danessa Myrix. Donc, moi, j'avais pris la teinte crème brûlée. Vous pouvez voir dans l'insert vidéo comment je m'en suis sortie pour l'utiliser. La teinte est superbe. Elle paraît foncée, mais ça se module bien, ça se travaille bien. Moi, ça va parfaitement à ma carnation. Il y a une autre teinte, justement, nouvelle qui me plaît. Je pense que je vais me laisser tenter parce que vraiment, je trouve que les nouvelles teintes, elles sont sublimes. Je sais qu'il y en a une violette, il y en a une dans les mêmes tonalités que celle-ci, mais genre un petit peu terracotta. Sublime, sublime. On met pas 3 heures pour travailler le produit. Ça se fond super bien à la peau, c'est pigmenté, mais en même temps, c'est facilement modulable. Si vous avez une des anciennes teintes, bon, la formule est la même. Ça reste juste une affaire de goût par rapport aux nouvelles teintes, tout simplement. Mais sinon, la formule est la même. Ce côté cream to powder, mais ça garde quand même de la lumière. Oh là 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 là, vraiment Danessa, elle est forte, elle est forte, elle est forte, elle est forte. On continue avec des produits lèvres de la collection Tease Season
de Cosmic Beauty. Donc il y avait la teinte Santa Baby et la teinte Ginger Snap. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas insister dessus. J'aime beaucoup la formule, c'est mat tout en étant confortable. Les teintes sont très jolies. Donc vous avez un rouge, un espèce de marronné orangé, les deux sont superbes. Je les utilise assez souvent, plus le marronné orangé que le rouge, mais le rouge est très joli. Donc ceux-là, ils sont restés dehors depuis que je les ai reçus. Je vous en avais pas reparlé, mais en même temps, mes premières impressions étaient très positives, mais mes impressions définitives le sont tout autant. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes. Voilà, que ce soit nude ou de couleur, parce que vraiment la formule est bonne, hein. C'est comme pour les blushs, quand c'est bon et que ça marche, franchement, continuez, persévérez. Un lip oil de la marque Beauty Moon Cosmetics m'a offert Monolith également. Alors, saveur bubblegum. Franchement, j'ai été étonnée. C'est hydratant, ça sent bon, ça sent le bubblegum. Très agréable à porter. Et j'aime beaucoup ce confort, cette hydratation. Je ne sais pas si c'est moi qui fais tellement de simagrée avec ma bouche que le lip oil, une heure après, j'ai plus rien. Mais je peux vous dire que ça s'en va rapidement. Donc, a priori, je pourrais le finir rapidement vu à quelle rapidité il s'évapore sur mes lèvres. Voilà. Mais franchement, agréable surprise. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, je pense, mais il fait concurrence à mes préférés, à savoir ceux de Unearthly Cosmetics. Et bien évidemment, j'ai craqué pour deux nouvelles teintes des Gloss Bomb Sticks de Fenty Beauty. Par contre, c'était la version Shimmering. Donc, j'ai pris la teinte C8 Maui. Alors, c'est celle-là que j'ai essayé. J'ai pris Hot Chocolate aussi, mais que j'ai pas encore essayé. Là, j'ai essayé cette version-là. J'ai mis aujourd'hui un petit peu par-dessus mon rouge à lèvres. Donc, très jolie teinte. Voilà, c'est une teinte orangée. Je sais pas si vous pouvez bien voir. À mon avis, non, mais c'est pas grave. Je vous montre quand même. Il est vrai que je ne l'ai pas porté seule pour le moment, mais les paillettes se voient. Et ça, je sais que je vais l'user cet été. Hein. Oh là 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 là. Vu que j'ai déjà commencé, je peux vous dire que ça va y aller. Le confort, il est toujours là. Très agréable à utiliser. Ça sent bon. Ça sent fort, mais ça sent bon. Une fois que vous le mettez, c'est pas persistant. Hein, vous le sentez plus. Enfin, moi, je le sens plus. Je suis très contente d'avoir craqué pour cette version Shimmering. Est-ce que je vais en acheter d'autres? Non, je vais me calmer. Mais franchement, pas déçu. De toute façon, je m'attendais pas à être déçu. Ensuite, 3 produits pour les yeux. Alors, je commence par un nouveau liner de Sephora. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'utilise principalement des liners en peau que j'applique au pinceau. Je voulais acheter celui de NYX et puis j'ai vu que Sephora avait sorti aussi les leurs, plusieurs coloris. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Vu que j'ai commandé le Gloss Bomb Sticks, je me suis dit, pourquoi pas glisser ça aussi. Donc, franchement, j'ai utilisé aujourd'hui. Perfecto, c'est très joli, c'est très noir, ça marque bien. Franchement, j'espère qu'il va quand même me durer assez longtemps. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, bonne première impression. Mais je voulais vous en parler maintenant. Ça reste un liner, mais un liner compétent. Ensuite, un long lasting d'essence vert, parfait. Il a une bonne tenue. Il est rétractable. C'est ça qui est bien. Il est vert, une de mes couleurs préférées. Il marque bien. Donc, rien à dire. Il est top. Je finis avec le Supernova de chez Moira. Vous savez, multichrome gel liner. J'ai pris la teinte 6 Nova. Donc, au départ, moi, je voulais carrément le bundle. Mais quand je suis venue pour valider mon panier chez Boozy Shop, le bundle n'était plus du tout dans mon panier. Incapable de le retrouver sur le site. Donc, apparemment, il n'est plus vendu. Par contre, à l'unité, oui. Je me suis dit, bon, je vais commencer par un. Et encore, je pense que je vais commander sur le site de Ella Beauty and More parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans une newsletter qu'elle les avait remis en stock et ils sont bien moins chers sur son site à elle que sur Boozy Shop. Donc, mais très bien, la couleur est très jolie, jaune. Moi, je mets en muqueuse. Franchement, ça fait ressortir. On voit pas le côté multichrome, mais quand même, ils sont beaucoup plus pigmentés et crémeux de ceux de Colourpop. En tout cas, moi j'utilise ceux qui n'ont aucun multichrome et ils sont très bien. Mais ceux-là, ils sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus marqués. On les voit davantage dans la muqueuse. Donc, parfait. Je sais que je vais vouloir les autres teintes. Affaire à suivre bientôt. Après, c'est pas un produit qui est nouveau, mais il est très joli. Donc, vu que je l'ai acheté et que je l'ai utilisé, bah, je vais vous en parler tout simplement. Voilà. Et on termine avec deux produits. Alors, un, Got2b, vous savez, pour les sourcils. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Got2b Glue for Brow and Edges. Franchement, pour mes sourcils, parfait. Aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai beaucoup utilisé quand même. Rapide, efficace. Ça marche bien sur mes sourcils. J'ai ni les sourcils fins, ni les sourcils épais. Ça les plaque bien, ça reste toute la journée. Je l'ai acheté au Supermercado à côté de chez moi et franchement, bien. Bien. Bonne surprise. J'avais vu, je crois, Mickaël l'utiliser, lui. Ça convenait pas à ses sourcils. Mais pour les miens,
aucun souci. Aucun souci. Il reste en place de l'application jusqu'à ce que je me démaquille. Voilà. Mes sourcils, ils sont tels que je les ai positionnés. Ils ne bougent pas, donc c'est ce que je demande. Voilà. Et enfin, je termine avec le mascara de chez Essence Lash Without Limits. J'avais pris en teinte brown. Vous avez pu le voir lors de mon haul Cosmetics. Je pense qu'il va falloir que je continue à l'utiliser. On va pas vraiment le avant-après. Mais ça, si vous voulez être naturel, bah, c'est parfait. Mon petit mascara que je vous recommande, si vous privilégiez la longueur. Voilà. Donc, on en a terminé avec les produits. Maintenant, on va passer aux palettes que j'ai utilisées hors rotation. Vous savez que je suis pas du genre à acheter toutes les nouveautés, même si ça me plaît, hein, mais des fois, je préfère être dans la réflexion, me dire est-ce que vraiment j'en ai toujours envie ou pas. Et puis j'achète, sinon j'essaie d'être raisonnable et puis de profiter davantage de ce que j'ai. Donc telle est ma ligne de conduite, même si je craque de temps à autre. Mais c'est pour ça que mes bilans, je peux les espacer. Et c'est pour ça que j'ai pas 5 tonnes de produits dont je dois reparler pour vous donner mes impressions aux caisses. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour faire la surenchère de produits. Allez, passons aux palettes à présent. Donc... je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Parmi celles que je vais vous présenter, il y en a 2 que je vais garder dans la prochaine rotation. Donc, on commence par la Hungry Leprechaun de Clarity Cosmetics. Belle qualité. J'ai été très contente de l'essayer. Bien évidemment, l'harmonie, bah, ça me ressemble. Vous n'êtes pas surpris. Les lumineux, ils sont très bien. Il y a du lisse, il y a du un poil plus épais. Mais en tout cas, ils ne se désintègrent pas. Ce n'est pas de la poussière de fard. Et ça, c'est très agréable. Les fards se tiennent et ça j'aime bien. Ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, mais moi dans ma bouche n'est pas un reproche, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fard clair pour estomper. Moi personnellement j'en ai pas forcément besoin, donc je vous le redis, ce n'est pas dérangeant. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite il y a la Wicked Widow Beauty, Tales of Terror. Bon, bah c'est une harmonie. Voilà. Dois-je encore parler? J'ai fait 2 make-up avec celle-ci. 2 ou 3 make-up. Et ravi de cette palette. Oh là 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 là. Hâte de voir ce que la marque va nous proposer à l'avenir. La Blood Moon d'Electrum Cosmetics. Ça, c'était un petit coup de cœur. Hein, je vais pas le cacher. Très belle, très jolie. Les mats sont bien pigmentés. Ça se travaille assez facilement. Les lumineux, ils sont très beaux. Ils tirent tous un peu vers l'orangé, cuivré. Pas tous, mais ils ont une forte tendance hein, pour la plupart. Est-ce que c'est dérangeant pour moi? Non. On peut faire pas mal de combinaisons étonnantes avec cette palette. Je suis très contente et j'ai hâte de continuer à l'utiliser. Tellement hâte que celle-ci fait partie de celles qui restent dans ma rotation prochaine. Voilà. Ensuite, nous avons la Minka 2 Remasterized d'Adept Cosmetics. Oh, la beauté, la beauté. Les lumineux sont lisses, ils sont impactants, bourrés de paillettes. On vous voit, mais bien comme il faut. Hein, vous passez pas inaperçu. Si vous êtes vraiment du genre à aimer ce type d'harmonie, oh, elle est faite pour vous. Hein. Je trouve que celle-ci est beaucoup plus agréable à regarder et à utiliser. L'initiale, après, à utiliser, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas à regarder, ça c'est sûr. La note normale de Nursley Cosmetics. Oh là 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 là. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Cette palette fait partie de mes coups de cœur. J'aime trop. Vous pouvez faire tellement de combos possibles. Oh là là, vous pouvez faire quelque chose de neutre, simple. Vous pouvez faire combinaison colorée. Vous pouvez vraiment vous amuser. Elle a l'air de rien comme ça, mais vraiment, c'est une pépite. Cette palette, c'est une pépite. Voilà. Et c'est la seconde palette que je garde dans ma rotation prochaine. Voilà. Parce que j'ai encore envie d'utiliser. Et on est là pourquoi? Pour se faire plaisir. Donc, la Tea of Season de Cosmic Beauty. Celle-ci, j'ai utilisé 2 fois. Une fois en vidéo avec vous et une autre fois j'ai utilisé un lumineux. Mais je reste quand même sur mes impressions premières. Très bonne palette. Hein. Et puis beaucoup plus jolie en vrai que sur les visuels. Franchement, on a de quoi faire pour tout au long de l'année. Pas uniquement pour la période de fin d'année, des fêtes ou autres. Mais je trouve qu'elle collait quand même au thème. Celle-ci aussi, vous pouvez vous amuser et faire vraiment de beaux combos. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas, foncez. Parce que ça reste quand même une palette de qualité. Voilà. Si l'harmonie, en tout cas, vous inspire, je ne peux que vous la recommander. Et pour terminer, la Crackle Chat que j'ai utilisée vraiment 3-4 fois quand même. Et j'ai eu du mal à m'arrêter de l'utiliser. Voilà.
Ça fait partie des palettes que j'ai vraiment pris plaisir à utiliser, à regarder. Elle est inspirante. Les lumineux sont super beaux. Puis les lumineux intégrés à cette palette font qu'on peut faire vraiment des combos du feu de Dieu. On peut vraiment s'éclater. N'hésitez pas, hein, ne dormez pas hein, sur ça là. Hein. En plus, il y a la nouvelle palette qui est sortie là, donc n'hésitez pas. Elle fait encore, je pense, une offre bundle. Si ça vous tentait, franchement, je ne peux que vous encourager, pas à dépenser de l'argent, mais à vous faire plaisir, si vous le pouvez, bien évidemment. Voilà. Et on va terminer avec les palettes que je vais utiliser au cours de ce mois, et peut-être même au mois d'avril, qui sait. On verra ça plus tard. En attendant, concentrons-nous sur le mois de mars. Ok. Comme je vous disais précédemment, on conserve la note normale de Nursery Cosmetics et la Bloom Moon d'Electrum Cosmetics. On va ajouter à cela l'élément 115 d'Adept Cosmetics. Oui, j'ai eu une envie soudaine de violet. Et celle-ci en contient, mais pas que. Et j'ai eu envie de m'amuser avec elle. Voilà. Je rajoute à cela la barde de Fantasy Cosmetica. Oh là là, cette harmonie de zinzin. Elle est trop jolie, non? Oh, ouais, elle est jolie. J'ai envie de voir si j'ai toujours la même impression sur les fards mat de cette palette. Ou si j'étais dans des mauvais jours. Parce que c'est tout à fait possible également. Voilà. On poursuit avec la Poppy Quiet de Titanium Foxes Cosmetics. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts dans cette sélection. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Ouh. Ça appelle le printemps. Je rajoute à cela la Don't Be Jelly de Nursery Cosmetics. Et oui, ça fait extrêmement longtemps. Oui. Extrêmement longtemps. La fille toujours dans l'excès. Oh là là, dire que je me moquais de cette palette et maintenant je la trouve sublime. Comme quoi, ma perception peut vraiment évoluer dans un sens comme dans un autre. J'ai hâte de m'en servir à nouveau. La Underland d'Ansleren Cosmetics. La Secret Garden de Bella Beauté-Bar. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui d'ailleurs. Ouh, regardez-moi cette beauté. Calme-toi Clarisse, calme-toi, ok? Très belle. Et je rajoute à ça 2 nouvelles palettes que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et là, j'en ai envie. Donc, de Salem Cosmetics, la Forest Heart. C'est en collaboration avec Smic Bear Roden. Je sais pas si je le dis bien, mais... Donc ça, c'est un petit cadeau de Clara, la créatrice de la marque Titanium Foxes Cosmetics. J'ai trop envie de l'utiliser. J'ai déjà plein de combos en tête. Je me devais de la sortir ce mois-ci pour enfin essayer cette beauté. Merci encore Clara. Oh là 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 là. Et pour terminer, la Monk de Fantasy Cosmetica. Je vous avais dit que j'allais craquer pour cette dernière. Bah voilà. Vous pouvez constater que je n'ai pas failli à ma parole. Ouais, bon bref. J'aurais pu, hein. Oh là là, les lumineux, ils ont l'air zinzin. Trop hâte. C'est tout pour les palettes de fard à paupières. Et maintenant, je vous montre rapidement les 4 palettes teintes que j'ai sorties. Donc, Danessa Myrix. Donc, c'est la Do It Chic and Lip. Et celle-ci, c'est la Do It Undercover. C'est du nude, voilà. J'ai sorti la Curve que moi j'ai en médium de May by Mitchell. C'est en voyant un réel de Michael que je me suis souvenu que moi aussi je l'avais cette petite pépite. Et qu'il fallait la ressortir. Il faut utiliser ces produits, voilà. Je sors également la Surrender Glowing Blush Palette de Nursery Cosmetics. J'en ai mis un petit peu aujourd'hui. Et on termine réellement, cette fois-ci, par une palette de chez Morphe. C'est la 8D Deep Glam. Voilà. Donc vous avez bronzer, highlighter coloré et blush. Voilà. Très joli. Et j'aime beaucoup cette palette. Et ben voilà, vous avez tout vu. Vous savez ce que je vais utiliser au cours de ce mois et peut-être au mois d'avril. On verra bien.
N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez sorti comme palette, que ce soit pour le teint ou pour les yeux en ce mois de mars. En ce mois de changement de saison, le printemps arrive. Bref, je pète les plombs. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire comme d'habitude. Si c'est pareil de votre côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, partager ma bobine, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent que t'aimes bien ce que tu vois, ce que t'entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu vas m'encourager. Je veux des encouragements, les gars. Oui, oui, ça booste. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.